Everybody gets tired sometimes. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo qui reflétait pas mal ma réalité d'étudiante, c'est-à-dire le fameux dilemme entre comment conjuguer ses lectures personnelles avec les lectures scolaires. Si c'est quelque chose que vous aimeriez apprendre à faire ou tout simplement si vous souhaitez lâcher la motadine de télé ou les médias sociaux et vous plonger dans un bon livre, je vous conseille de regarder les 10 conseils qui suivent. Donc mon conseil numéro 1, c'est évidemment de traîner un livre avec vous partout. Donc dans les transports en commun, en attendant quelqu'un au restaurant ou à un rendez-vous, en 2 pauses à l'école, une pause au travail, partout. Vous seriez surpris de la quantité que vous arrivez à lire au bout de la journée. Donc moi personnellement, j'ai évidemment mon livre partout avec moi en tout temps. Ce qui fait en sorte que je suis jamais irritée quand quelqu'un arrive en retard à un rendez-vous, je peux lire dans l'autobus pour m'avancer ou même en marchant. Mon conseil numéro 2, c'est de planifier vos lectures d'avance. Donc si vous savez déjà que vous avez un mois chargé d'examen, mettez-vous pas comme défi de lire 10 livres. Essayez de privilégier les livres plus courts ou les histoires qui se lisent rapidement. Aussi, un autre truc, ça pourrait être de choisir des livres pratiques sur un sujet qui vous intéresse beaucoup. Comme ça, vous pouvez l'interrompre, reprendre sans être trop perdu. En troisième lieu, ce serait d'allouer une plage de temps dans votre horaire spécifique à la lecture. Donc, ça peut être 15 minutes en prenant votre café le matin ou 30 minutes avant d'aller vous coucher, tout dépendant si vous êtes matinal ou plus de soir. Et dans cette période consacrée à la lecture, vous pouvez décider de lire 2 à 3 chapitres ou un certain nombre de pages, tout dépendant de la grosseur du livre. Mon conseil suivant, c'est de vous fixer des objectifs ou des défis. Par exemple, j'ai participé en juillet dernier au Readathon. Ça, c'est un défi de lire 7 livres en 7 jours, selon certaines catégories. J'en ai lu seulement 5 en 7 jours, mais c'était quand même commencer mon mois avec 5 livres dès la première semaine, ce qui était pas si pire. Gardez toujours un suivi de vos progrès pour vous encourager et vous motiver, et évidemment, la liste doit vous emballer. Mon conseil suivant, c'est sûrement celui qui donne les résultats les plus efficaces, mais qui va être le moins populaire puisqu'il est super beau écrit sur papier, mais en pratique, c'est plus difficile. Et c'est se débarrasser des voleurs de temps. Donc votre téléphone, votre ordinateur, les médias sociaux, la télévision, toutes les choses qui vous empêchent de vous concentrer ou d'être productif. Donc si pendant votre période de lecture, vous ne voulez pas être dérangé, vous pouvez mettre le mode ne pas déranger ou utiliser l'application Forest qui consiste à planter un arbre pendant une durée de temps déterminée et alors votre téléphone devient bloqué. Mais vraiment, regroupez toutes vos émissions qui soient enregistrées sur votre télé ou sur votre ordinateur, peu importe, et les écoutez toutes un soir télé, tout simplement. Bref, si lire est un objectif pour vous et que vous trouvez que vous manquez toujours de temps, décrochez de votre ordi, d'internet et prenez le temps de vous plonger dans un bon livre. En numéro 7, récompensez-vous avec la lecture. Par exemple, pour 1 heure d'études, lisez 15 minutes. Ou, pour 2 heures de devoir, lisez 30 minutes. Le but, c'est que ce soit motivant et agréable. Conseil numéro 8, c'est d'utiliser les livres audio puisqu'ils peuvent vous accompagner pendant que vous faites une autre tâche. Par exemple, en cuisinant, en vous préparant le matin, en déjeunant, en conduisant. Ça peut être vraiment super pratique dans vos déplacements. C'est aussi un truc qui m'a beaucoup aidé quand je voulais apprendre l'anglais puisque je pouvais lire le livre en même temps et l'écouter dans mes oreilles. Donc c'est pour apprendre les prononciations et en même temps ça garde un certain rythme. Vous pouvez accélérer le rythme ou le ralentir. Donc ça vous oblige à continuer à lire. Donc vous faites pas de pause, vous n'êtes pas déconcentré, vous faites juste suivre la voix qui continue de parler. Mon conseil numéro 9, c'est de ne pas vous forcer. Plus vous vous forcez, moins ça va vous tenter. Et lire, c'est censé être une période agréable, de fun, de détente. Donc si vous vous forcez, ça va comme tout bousiller et vous allez abandonner. Donc cédez à vos tentations, que ce soit Netflix, YouTube, Facebook, et la motivation va revenir d'elle-même. Donc mon dernier conseil s'adresse aux lecteurs un peu plus avancés. Il s'agit de lire plusieurs livres en même temps. Moi, mon conseil que j'applique très souvent, c'est de lire un roman et un livre pratique. Et voilà, c'était mes 10 conseils sur comment lire plus. J'espère sincèrement qu'ils pourront vous aider. Likez cette vidéo si vous a plu et partagez vos propres conseils si jamais vous en avez plus dans la barre de commentaires.
Sur ce, abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres recommandations du genre. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo très spéciale. Le 18 novembre, c'est la sortie du film Fantastic Beasts and Where to Find Them. On se demande quel genre de vidéo je vais faire, hein? Bye bye, à la prochaine!